Lundi 22 avril 2024. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On sort encore d'une semaine avec un rythme de live catastrophique. On a live lundi sur Trials et sur les tours du Jump. Et depuis rien. Mais j'ai quand même fait un peu de boulot et j'ai pas rien fait. Puisque j'ai sorti enfin cette semaine l'épisode 3 de mes œuvres du mois. Voilà, donc j'ai sorti mes œuvres de mars 2024, petite vidéo slash podcast plutôt, de... où je donne mon avis sur toutes les œuvres que j'ai découvertes au courant du mois de mars, pendant 2h30. Paf. Pourquoi est-ce que je peux pas l'épingler, wesh? C'est trop chiant Twitch qui plante comme ça, je peux rien faire sur mon live. Pitié. Laisse-moi le faire. Merci. Hop. À l'infini. Voilà. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai du coup terminé d'enregistrer cette vidéo, puis je l'ai montée rapidement et puis elle est sortie. Voilà. J'ai fait vite fait des trucs pour moi, j'ai fait vite fait du sport. J'ai dû faire des Excel perso, j'ai dû lire pas mal. Je suis enfin retourné au cinéma après quasiment un mois sans le faire. Et ouais, j'ai très peu joué. Et encore une fois, j'ai pas réussi à me motiver et à live. Alors que j'ai eu le temps, j'ai eu l'occasion. Un samedi, j'ai eu ma journée tout seul et je l'ai quand même pas fait. Écoute, c'est des choses qui arrivent. De pas réussir à se motiver, c'est un peu chiant en ce moment parce que ça fait 4 semaines qui ressemblent pas à grand chose. On a eu 2 lives, un live, 3 lives, ça c'était bien, ça je suis content. Un live, il me semble. Donc là, j'aimerais bien en faire un peu plus. Parce que s'il y a bien un moment où je peux le faire, c'est en ce moment, hein, vu que c'est toujours le chaume du, comme on dit. Mais bref, on n'est pas là. On n'est pas là pour raconter notre vie comme ça. On est là pour lire le Shonen Jump numéro 21 de 2024, qui est sorti donc hier sur Manga Plus. Sa cover est donc celle-ci. Je sais pas ce que c'est ça, c'est Aliens Area, je ne connais pas. Le style graphique ne me parle pas, les personnages non plus. Donc cover qui ne m'intéresse pas spécialement. Faut voir si on regarde le sommaire, merci à tous. On a Ruby Dragon en digital exclusive. Donc Ruby Dragon est enfin de retour. Et ça en parle beaucoup de Ruby Dragon avec 12 chapitres. Et qui est donc de retour mais que sur la version en ligne, très bien. On a Shadow Eliminators qui se termine. Je sais pas à quoi ça ressemble. Shadow Eliminators. Pas très parlant, d'accord, très bien. On va lire le chapitre du jour par ordre inverse du sommaire, bien évidemment. Ça va après. Et donc la page couleur, c'était Kyokuto Necromance. Bien évidemment. Ah, bon, j'ai déjà cassé mon truc. Alors, le plot, qu'est-ce que c'est? Tac, tac, tac. Excusez-moi, je cliquais n'importe où. Un jour, Kaoru Uno commence soudainement à voir de mystérieux monstres connus sous le nom de Shiryo ou Esprit de la Mort. Avec l'arrivée de Yoji Amane, un collègue de son défunt père, et une bague spéciale que son père lui a offerte, Kaoru est introduit dans le monde des nécromanciens. Du créateur d'Aliens Area, voici une nouvelle série fantastique de bataille de nécromanciens. Ok, c'est pour ça qu'il y avait Aliens Area dans les explications. Je comprends mieux. Hey! Merci beaucoup, Anila. Chitty. Je sais pas comment tu es sur le live, mais merci beaucoup pour le follow, ça fait très plaisir. On a du coup enfin l'objectif des 60 qui est tombé. Et ça fait plaisir. Wouhou, les 60. Je disais donc que c'est pour ça qu'il y avait Aliens Area sur la couverture, parce que c'est l'auteur de ce manga-là. Mais je connais pas. Fais voir si je vais sur le titre Jon.
Aliens Area No Tiljon. J'ai raté une lettre. Ah, c'est pas très bien noté. 5 sur 10, bon, noté par un seul membre. Donc c'est pas grand chose, évidemment. Action, drame, science-fiction, ces extraterrestres venaient sur Terre, ils posséderaient des technologies surpassant de loin les capacités des hommes et pourraient commettre n'importe quel crime. C'est pour empêcher la planète bleue de devenir une telle zone de non-droit que la très secrète division 5 des affaires étrangères a été créée. Tatsunami Tatsumi, oh le nom de merde, est un lycéen orphelin enchaînant les petits boulots pour s'occuper seul de ses jeunes frères et sœurs. Il découvre un jour qu'il est exposé à une mystérieuse énergie extraterrestre, lui conférant d'étranges pouvoirs. Mais il devient par la même occasion la cible des aliens cherchant à récupérer cette énergie enfermée en lui. Il est alors approché par Shadaku Hajime, un membre de la division 5 des affaires étrangères qui l'invite à rejoindre son organisation. Qui a été arrêté en 3 tomes, et évidemment, aucune critique et rien, personne n'en parle. Donc faire la promo du fait que c'est ce mangaka là, est-ce que c'est vraiment très parlant? La cover est classe. La cover est classe. Mais bon, une bonne cover ça suffit pas. Ah, en vrai, même plusieurs covers sont classe. Ok. À voir, attends. Un homme japonais en activité, il fait principalement du shonen. Et du coup, bah, il y a les deux là. Très bien. C'est pas grand chose de plus. Il y a des trucs sur son Twitter où j'y ai pas accès de toute façon. Non. Ok. On verra à quoi ça ressemble. Attends, il y a peut-être d'autres trucs à voir ici, pardon. On a Ente en irrégulier et My Hero Academia en break. Page couleur pour Kyokuto Necromance. Page couleur en action, donc ça me parle pas beaucoup. Mais bon, c'est une action très limitée, donc ça va. Ça présente bien ces deux personnages. En faisant quasiment deux fois la même chose d'ailleurs, mais bon. C'est ainsi que sont les choses. C'est plutôt coloré, c'est plutôt ok. Le style graphique est pas moche, mais il rend mieux sur la couverture que là. Ah, quand il y a des vraies idées visuelles et tout, c'est stylé. Astro Royal qui a une page couleur et Blue Box aussi. Faut voir. Astro Royal, ouais, bah du coup c'est Tokyo Revengers. Avec un bras noir et blanc, très bien. Et Blue Box. Ah, j'aime bien. C'est faire sécher les fringues l'été, mais en fait c'est pas que des fringues, c'est des gens dedans. Bien vu, hein, j'ai l'œil. Hein. Ok, pas mal. Hop, on passe en mode lecture, chapitre 1 de la soirée sur 7, si je ne m'abuse. On a un petit peu de boulot. Les jours qui suivirent l'éruption d'Akiye dans le Kansai, les deux cours élargirent le conflit et multiplièrent les batailles. Au cours de ces dernières, 3 officiers se distinguèrent par leur ardeur. L'un d'entre eux fut Kazuga Akikuni. L'ennemi revient à la charge, en défense. The Elusive Samurai, chapitre 154, 1338, coup d'éclat. Donc ça c'est l'intendant d'Akiye. Très bien. À un jet de pierre de la capitale, il attira de nombreuses troupes ennemies et défendit sa position 4 mois durant, grâce à son ingéniosité de commandant. C'est une unité de mesure officielle, les jets de pierre? Ça me paraît pas très précis et très dépendant de qui lance la pierre, et la taille de la pierre aussi. Continuez de venir, ça soulagera d'autant plus Sierra-Kiye au sud. Oula, c'est Momonoi. Celui-là, il faut s'en méfier. Un autre fut Momonoi Tadatsune. Descends un peu, Kazuga. Contrairement à Toki Yorito, devenu célèbre grâce à une seule bataille, il gagna ses galons en grignotant obstinément les troupes d'Akiye en partant du Kanto. Le récit des batailles acharnées qu'il livra au mépris de sa vie gagna la capitale, tant et si bien que Takaoji dut prendre en considération cet officier aguerri. Enfin, celui qui se distingua de la façon la plus remarquable, ce maudit port de Hosokawa, il alourdit ma charge de travail. Kono Moronao fut littéralement sur tous les fronts. Nakamoto contourne la rivière, bien. C'est pas très c'est trop petit. Atakeyama charge devant, bien. Oh, toi aussi tu prenais ton chien, mon frère? Oh, le respect des adversaires là? Non, moi je punis mon cochon. Entretenir du bétail stupide, c'est beaucoup de travail. Les frères Ko sont vraiment méchants. Comme ils sont efficaces, ils se croient tout permis. Tout en encerclant Kazuga, il accourut à la rescousse des siens en mauvaise posture dans le sud, où il repoussa les troupes d'Akiye avant de retourner faire le siège de Kazuga. Bravo. Les hommes d'Akiye, épuisés par leur longue campagne, n'avaient plus l'énergie pour tenir leur position. Akiye recula vers le sud pour renforcer ses défenses,
La situation se figea pendant un mois environ. Ce fut là le bref calme avant la tempête. Préparer un festival? La fête des enfants approche. J'aimerais enseigner un événement culturel à mes bêtes sauvages qui n'arrêtent pas de se battre. Alors qu'on ne sait pas quand l'ennemi pourrait nous attaquer? Ce site est entouré de cours d'eau et facile à défendre. Yuki et ses hommes commencent déjà à le fortifier. Nous allons prendre un mois pour nous reposer. Sakai Minato, non loin d'ici, est dans la sphère d'influence de l'ennemi. Mais comme vous êtes les enfants, les gens ne se méfieront pas de vous. Achetez de quoi animer la fête. Kuzunoki Masatsura vous guidera. Shizuku et les ninjas récoltez des informations. On ne pourra pas s'approcher de Takaoji sans vaincre Kono Moronao. Préparez la bataille décisive en faisant vos emplettes et en discutant avec les gens. Il n'y a pas que nos soldats qui sont couverts de blessures, Siraki est systématiquement pris pour cible en première ligne. Et pourtant, il ne trahit aucun chagrin. Il reste toujours confiant et flamboyant. Ce Mikado et cette cour méritent-ils tant qu'on leur accorde notre foi? Sakai Minato. C'est fou ça, on trouve des produits comme à la capitale. Parce que beaucoup d'entre eux arrivent par ce port justement. Le parti Kuzunoki a toujours eu des liens avec les marchands locaux. Je vais essayer de négocier les prix. Merci Sir Kuzunoki. Monsieur votre père m'a aussi aidé à l'époque. Je vous ai vu une fois, de dos, chez mon père Sir Tokiyoki. Quand il m'a parlé de vos exploits il y a 2 ans, il m'a dit d'un air amusé qu'il vous avait formé. C'était juste avant l'ellipse, ça si je me souviens bien. Je vous ai beaucoup envié en apprenant ça. Un jour moi aussi je ferai connaître mon nom dans tout le pays. Comme d'habitude vous inspirez les gens de votre génération. Le Nabo est super populaire. Évite de dire ça en ricanant. Natsu, on est d'accord que si Moronao est aussi réactif, c'est grâce à ses informateurs Tengu. Oui, il connaît presque en temps réel la situation des terres les plus reculées. Si on pouvait manipuler les Tengu comme l'ont fait Père et Sir Tokitsugu, Moronao deviendrait vulnérable. Bon, je sais de quoi j'ai besoin pour ma stratégie, je vais chercher ça ici. Elle trouve du sens dans ce qu'elle fait, on dirait vraiment une humaine comme ça. Ouais, mais du coup, je ne l'ai jamais vue manger ni aller aux latrines. Ah, trop bien, il y a plein d'armes que je n'ai jamais vues. Qu'est-ce que je serais fort si je pouvais toutes les porter? Modère tes ardeurs, c'est une arme importée. Et Natsu, trouves-toi aussi des armes rigolotes? C'est dans un marché comme celui-ci que j'ai trouvé ces fameuses boules explosives. Pour l'instant, tes seules armes distinctives sont mes bombes et mon caca. C'est toi qui as balancé du caca? Qu'est-ce que c'est? Du cordage fait avec des tourneaux d'animaux. Les Mongols s'en servent pour leurs arcs, c'est un produit de luxe. C'est à la fois solide et flexible, comme les guerriers japonais n'utilisent que du bambou et du bois, j'en vends peu. Je n'en cherchais même pas, et j'en ai trouvé, alors ça venait de l'étranger. Tiens donc, Sir Kuzunoki, que faites-vous ici? Zut, c'est un commerçant passé à l'ennemi. Kuzunoki avait demandé à nos gros bras de veiller sur ton frère et toi, mais je n'ai aucune obligation de respecter un guerrier déchu. Ça va être bien un pourboire, si je crie. Plein de samouraïs admirent après le cron. Tss. Tu me jettes ton argent? Ta dignité est aussi petite que ta bourse. En fait, quand il dit dignité, il parle de... Sa bite. Nos terres perdues et cet argent était un legs de mon père. Je récupérerai tout, même si ça me prend des années. Oui, Natsu qui fait des bons trucs directement. Oui. C'est confirmé, ce sont les mêmes cordes que dans les armatures des Tengu. Sans marionnette, je ne peux pas recourir à leur technique, mais je pourrais peut-être me déplacer aussi vite. Shizuku, j'ai appris des techniques spécifiques au Tengu. Je connais aussi des techniques d'investigation et les raccourcis secrets de la région. Et je suis maintenant beaucoup plus rapide. Cela pourrait-il servir à une de tes stratégies? Bien, bien. Elle aime se triturer la cervelle. Eh bien, je comprends que la zone de commentaires soit aussi vide. Il n'y a pas grand chose à te mettre sous la dent de ce chapitre. Hein. Ouh, c'est très léger. Oh, il n'y a rien. Oui, bah là, il y a des batailles avec des gens qui sont forts mais qui sont pas montrés. On nous dit juste ils sont forts, ils s'en sortent bien. Donc bah, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Même si c'est des intendants, même si c'est des trucs comme ça, c'est bien de les montrer, de les mettre en avant pour qu'on puisse mieux saisir tout ce qui se passe. Mais bon, on peut pas tout avoir, bien évidemment. Derrière, on a un temps de pause, pourquoi pas. Nos héros ont besoin d'un plan plus complet, d'une équipe plus complète et réussie. Ok, allez-y, je prends. Sauf que derrière, ils vont juste faire des courses et Natsu trouve quelque chose de bien et se balance avec ses petites cordes. Et c'est tout. C'est donc assez peu et assez vide comme chapitre. Malheureusement.
Tac, tac. Undead Unluck, chapitre 204, des mots inoubliables. Donc on avait Feng, Nico et Ichiko contre Language. Ça a marché. Grâce à nos connaissances et aux techniques de Feng, Non, ses adversaires sont plutôt résistants. Je les félicite de ne pas avoir fléchi le genou en encaissant mon coup de pied. En même temps, c'est Sol et Luna. Je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Feng, ça va? Même si cette matérialisation de Luna n'est pas parfaite, il a tout de même réussi à endurer son attaque. Je n'en voulais qu'à la vie d'Ichiko Nemuri, mais je peux pas ignorer ce type. Je vais le tuer avant qu'il comprenne parfaitement le concept des âmes. Je vois, on peut aussi faire ça. On peut séparer son âme de son corps, comme c'est intéressant. Il apprend une vitesse effroyable, mais il n'a plus assez de force pour mettre ce qu'il vient de réaliser en pratique. Maintenant que j'ai bien mémorisé ce concept, je vais vite le tester. Non, cette manche est terminée, vous devez me défier avec un nouveau mot. Foutu Feng. Dans l'état actuel des choses, il doit se battre sans plan pour ce tour. À vous de jouer. Vous devez choisir un mot à partir de syllabes japonaises ku, de la lettre K pour un terme occidental, ou du son O pour un mot chinois. Vous affrontez la sommité de la pensée, et celle des lois de la physique. Cette manche va marquer un tournant. Quels termes peuvent nous permettre de poursuivre ce combat? Quels mots allez-vous choisir pour leur faire face? Ça tombe sous le sens. Un médicament grâce au terme japonais kusori. Imaginez-en un qui guérit tout. Les pilules qu'utilisait mon crétin et disciple feront l'affaire. Soigne-moi et j'emporterai ce combat. Hein? Mais c'est impossible. L'attaque de tout à l'heure n'a-t-elle pas suffi? Je suis devenu bien plus fort maintenant. En vitesse, hein? J'ai compris pas mal de choses en essuyant cette attaque. Si je suis complètement guéri, je pourrais lancer une attaque à pleine puissance. Je te laisse choisir l'autre mot. Ça n'aura aucune importance puisque j'aurais déjà gagné ce combat. Non. Qu'est-ce que tu veux dire, la frange? Même si c'est d'une manière superficielle, je suis en train d'expérimenter la mort. J'en sais donc plus que toi sur le concept des âmes. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle que soit sa puissance d'attaque, l'âme d'une seule personne ne perdra jamais à terrasser Luna. Même si Language nous a dit que sa matérialisation n'était pas parfaite, en revanche, si nos trois âmes l'affrontent en même temps, je pense qu'on pourra faire jeu égal avec elle. Et alors, ça nous fait une belle jambe. Comme ce fumeur ne peut pas utiliser son âme à sa guise, on va tout miser sur mes points. C'est justement pour cette raison qu'on doit aider Nico à en savoir plus sur les âmes et à déclencher ses compétences Unforgettable en sacrifiant nos vies. Ah ouais? Oh la gueule du plan! Cette capacité l'empêchera sûrement d'oublier tout ce qu'il a vu. En d'autres termes, ce pouvoir est censé être parfait pour l'apprentissage. On doit aider Nico à retenir la technique que tu utiliseras grâce au premier mot. Au moment où son pouvoir Unforgettable se déclenchera. Ensuite, je choisirai un deuxième terme qui lui apportera toutes sortes de connaissances. En procédant ainsi, il héritera du pouvoir surpuissant qui lui a déjà permis de battre Language. Si je lance une technique sans me régénérer avant, je mourrai. C'est bien ce que tu me demandes, hein. Il a raison, Ichiko. Cette stratégie ne nous offre aucune garantie. On ferait mieux de nous remettre au point de Feng. Ça ne sert à rien d'élaborer un plan qui vous pousse à sacrifier vos vies. Ça va aller. Je suis sûr que tu trouveras le bon terme pour nous ramener à la vie. Quoi? Je vois. C'est ce que dit cette femme est correct. La mort peut me mener vers une plus grande puissance. Et je vais pouvoir expérimenter ça ici et maintenant. Vas-y, Nico Vergueil. Ta capacité Unforgettable va me servir de tremplin vers la voie de la suprématie. Hein? Tu souhaites quelle lettre pour ton mot, la frange? Je vais inventer une technique qui te conviendra. Attendez. Un A ou la syllabe mot. Attendez. D'accord. C'est parti pour une nouvelle attaque dans laquelle je vais mettre toute mon âme. Je viens d'opter pour une technique ultime du Shin Akioku, qui restera dans les annales. J'ai réussi à visualiser le Shin Akioku dans sa forme la plus parfaite. Non. Alors c'est bon. Écoutez-moi, bon sang, on n'a aucune garantie. Ça ne peut pas. Ça va aller. Je sais que tu peux y arriver. Sur quoi tu te bases pour? J'ai toutes les raisons d'y croire. Parce que tu es le premier homme qu'une fille comme moi qui ne s'intéressait à rien d'autre qu'aux sciences s'est mise à aimer. Non, attends. Kuon Shikon A, déferlant de la véritable âme éternelle. Apocalypse. Ah ouais. Très bien, voici les mots que j'ai choisis. Apocalypse littéralement. Excalibur et Balmung. Nom d'une épée légendaire dans la mythologie nordique. Ah ouais? Je regarderai pas à quoi elle ressemble. Excalibur et Balmung, c'est rigolo d'avoir deux épées du coup. Bande de crétins. Ça y est, on se retrouve enfin. Ça valait donc la peine d'attendre 4 milliards 500 millions d'années. Ce n'est pas très cool de ta part, Ichiko. On s'était pourtant promis. Je vais te buter avec tous mes souvenirs. De ne pas se dire ce genre de choses.
Je croyais qu'on verrait ça quand tout sera fini. Même si tu me demandes d'oublier ce que tu m'as dit, c'est impossible. Parce que tes paroles et tes souvenirs sont gravés dans mon âme. Unforgettable. Il a survécu à la déferlante d'informations qu'Apocalypse lui a envoyées. Je t'aime encore plus qu'avant, Nico. Désolé, mais je suis déjà engagé envers quelqu'un d'autre. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. C'est trop bien à lire. C'est fluide, c'est inventif, les personnages sont trop cool, ça avance bien, c'est trop cool, c'est trop bien, j'adore. Parce que là, le combat contre Language, c'est le 3e chapitre. Voire le 4e, je crois. Donc je prends volontiers cette information. Et on a une résilience au fait de se rendre compte qu'ils avaient absolument pas la puissance physique et la puissance tout court d'affronter cet adversaire, qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils doivent arrêter d'essayer d'affronter de cette façon-là. C'est bien, j'aime bien qu'ils sont mis en difficulté et qu'ils doivent trouver un autre plan. Plan qui consiste à mourir pour laisser faire le meilleur d'entre eux, qui doit se souvenir de tout, assumer tout ce qui s'est passé, porter le poids de tout ce qui s'est passé, évoluer, apprendre, débloquer son pouvoir, ramener les autres à la vie, et ensuite faire une action finale à 3. Vas-y, le plan est trop bien. Et c'est une très belle façon de faire revenir Unforgettable sur le devant de la scène, sans le faire souffrir plus que ça. Et c'est trop cool. Quel chapitre de fou. Et donc, je me suis posé la question en lisant le chapitre. Dans la mythologie nordique, Gram, du norrois Grammer, courroucé hostile, Balmung ou parfois Adelring, en allemand anneau de noblesse ou en norrois noble épée, est le nom d'une épée légendaire. Elle est forgée par Volund et appartient au héros Sigmund, avant d'être brisée en deux. Son fils Siegfried la répare ensuite et s'en sert pour tuer notamment le dragon Fafnir, ainsi que son frère Regin. L'illustration du motif de l'épée de puissance divine, au destin de laquelle le héros est lié, elle apparaît dans de nombreuses œuvres de fiction moderne, dans ses aventures de Lydéric, grand forestier de Flandre. Alexandre Dumas fait par exemple le de Balmung, l'épée du héros ennemi, éponyme. Wow. Je sais pas lire, bonjour. Ok. La version Sakamoto Days. Day 163. Le voici, le voilà. La dernière fois, notre trio s'était reconstruit et on avait un teasing d'un petit monsieur caché qui faisait peur. J'ai eu le nom du chapitre, je sais plus. Porte-malheur. J'ai un peu de mal à comprendre le plan de Monsieur Slur. On a filtré les rangs de la FJA comme il l'avait demandé, mais on n'en reçoit aucune instruction de Haruma, ni du reste de la bande. Chut. Zut, un type de la FJA nous a entendu. Ouais, le problème c'est que c'est pas n'importe quel type de la FJA, il en reste pas beaucoup qu'on connaît et qui sont pas dans la mission actuelle, ou morts. Du coup, je pense savoir qui c'est qui se ramène là, et qui risque de te faire un peu mal devant ton petit trou, toi. Ah. J'ai volé ton nez. C'est donc bel et bien un vieux. Qu'est-ce que tu fous? Oh la puissance débile. Il coupe tous les toilettes comme ça. Le vieux, ouais. Ça fait tellement longtemps, il a tellement servi à rien jusque là, bravo à lui. Ok, il part, l'attaque tranquillement. Et tranche avec le pommeau. C'est extrêmement simple. Waouh. Espèce de vieux débris. C'est trop cool le découpage. Visuellement trop cool cette page. En fait, sa tête elle tourne tellement vite qu'il a même pas le temps de voir le mouvement en fait. Il le voit immobile, puis la tête, paf, elle est déjà coupée, elle est en train de tourner sur le côté. Et après, la tête elle vole un peu, il est déjà en train de partir. Tu veux que je reste en mode AKO? Arrête ton délire, achève-moi en vitesse. Je te l'ai dit, je l'aurais fait moi-même si j'en étais capable. Attends, l'idée de Sakamoto n'est pas bête. Certains troubles dissociatifs peuvent être guéris par une fusion des personnalités. Alors si tu maintiens ta domination sur l'esprit d'Uzuki. Exact. Je n'ai plus beaucoup de temps. Tss. Je n'ai aucune envie de vous tuer, ni toi, ni Uzuki. Ta mollesse me gonfle, Sakamoto. Et surtout, voler la conscience d'Uzuki, ce serait lui voler sa vie. Il est dans le collimateur de la FJA, si tu te reviens, il mourra à coup sûr.
Par contre, si tu gardes le contrôle. Et ensuite, je suis censé vivre avec vous? Si seulement c'était possible. On verra plus tard. Pour le moment, reste avec nous. Bip, bip, bip. Annonce urgente de la FJA. Je répète, annonce urgente de la FJA. Kei Uzuki, ancien agent de la FJA. Taro Sakamoto, ancien membre de l'ordre. Yoshi Nagumo, ancien membre de l'ordre. Ces 3 individus sont désormais des cibles de niveau A+, pour complicité de rébellion contre la Fédération. Trouvez-les et tuez-les. Monsieur Sakamoto et aussi Nagumo. Bordel, c'est quoi cette histoire? Vous ne m'échapperez pas, aucun de vous ne sortira d'ici vivant. C'est un ordre du président en personne, pourquoi s'acharne-t-il autant? C'est toi Sakamoto? Uzuki? Oh non. Ok. Chapitre pas mal, un peu moyen dans ce que ça raconte. Mais alors la mise en scène là, quel poulet comme on dit quand on est un jeune pas de cool et qui raconte que de la merde. Oula, peut-être un peu trop sale là monsieur. Calmez-vous. Oui, bah c'était ok. C'était ok. Ah, c'est déjà tout ce que j'ai à dire, je crois. Ah ouais, j'ai bien aimé. Non, les mises en page de l'apparition du vieux est trop cool. Il est puissant, il envoie de fou, il défonce des ennemis super vite et tellement qu'on voit des déplacements de tête hyper rapides qui sont trop agréables à voir. Je prends volontiers. Merde, attends. Non, c'est bon, ça a marché. Voilà. Du coup, j'en ai profité pour mettre l'âge objectif qui passe de 60 à 70 followers, bien évidemment. Et pour lancer mon Twitch tracker, parce que ça fait une semaine que je n'avais pas live, du coup, bah ça allait pas marcher. Nous voici, nous voilà. Donc oui, très fort le vieux. Et ensuite on a moins de trucs, moins d'informations. Les 3 discutent tranquillement, ils ont pas vraiment de plan, ils aimeraient bien aider Akao, mais ils ont pas vraiment d'idée. Ils aimeraient juste qu'elle gère et qu'elle reste comme ça. Ce qui n'est pas non plus très pratique, sinon je pense qu'elle l'aurait fait plus tôt que ça, je pense. Et derrière, les 3 sont recherchés par tout le monde. Ils sont tous expulsés des ordres dans lesquels ils apparaissent. Donc Nagumo fait plus partie de l'ordre, Sakamoto en faisait déjà plus partie. Donc est-ce que c'est-à-dire que Nagumo va rejoindre le groupe? Ou mourir? Peut-être, on verra bien. Mais en même temps, je me dis, si je me souviens bien, c'est bien Nagumo qui a récupéré le père de Amane. Donc il y a moyen qu'il les garde sous le coude et qu'il le ramène dans cet arc-là. Et que ce soit utile contre le vieux. Et en même temps pour Amane. Donc il y a plein de possibilités, plein de trucs super intéressants pour la suite. Mais ce chapitre-là, en soi, n'est qu'un tremplin. Hop, on arrive au chapitre qui va faire la moitié de cette lecture de ce soir. On a 34 minutes, ça se tient niveau timing. Akane Banashi, histoire 107, mon ancien nom. J'aimerais te parler, t'as un peu de temps? Oui. Par où commencer? Eh bien, je croyais que t'avais quelque chose à me dire. C'est le cas, mais tu sais, moi, les discussions sérieuses. Oh oui, je te comprends. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la première fois que tu viens me voir jouer? Comment tu m'as trouvé? Bah en fait je crois qu'il est rentré dans la salle et après tu étais sur scène quoi, donc c'était pas très dur à te trouver. T'avais déjà fait les meilleures parties de cache-cache dans ta vie je pense. Hein.
Je ne me sens pas légitime à donner mon avis, étant donné que j'ai abandonné le Rakugo. En tout cas, ça m'a rendu nostalgique et frustré à la fois. Tu es meilleur que je l'étais à l'époque. Je ne reviens pas que ma fille soit devenue Rakugoka. Ne me traite pas comme une gamine. Et arrête de dire n'importe quoi. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, j'en suis bien consciente. D'ailleurs, comment tu te sens depuis que tu es passé pro? Rien n'a changé. Ni mon objectif, ni ma détermination. Je travaille d'arrache-pied tous les jours, mais je m'amuse beaucoup. Ils ont l'air de bien s'amuser, je vais laisser en tête à tête aujourd'hui. Tu connais de très bons restaurants. Cet établissement est digne de maître Miroku Kashiyawa, le président de la fédération de Rakugo. Ah, tu n'en penses pas un mot. Ça faisait combien d'années qu'on n'avait pas bu en tête Rokuen, pardon. C'est mon ancien nom. Allons, ne sois pas si froid. L'école Arakawa prospère depuis que le précédent Shiguma Arakawa a repris ce nom. Mais à l'origine c'était un Kashiyawa. C'est un peu comme si vous étiez une branche de notre famille. Pour moi, Isho et toi êtes encore Kizoba Kashiwaya et Rokuen Kashiwaya. Quant à Kiyoshi, tu veux dire Kyoji? Je sais bien qu'un fossé s'est creusé entre nos deux écoles, mais tu as vu les jeunes aujourd'hui. Est-ce qu'il est vraiment trop tard pour revenir en arrière? Tu sais bien que c'est impossible tant que Shigoma et Miroko, enfin, tant que le passé emprisonne Isho. On porte une lourde charge tous les deux. C'est pour ça que tu transmets l'art de Shiguma. C'est comme ça que vous l'appelez, pas vrai? Aujourd'hui, j'ai vu ton élève pour la première fois sur scène. Je comprends que tu as envie de la lui confier. Sa liberté, son sens du rythme, elle ressemble beaucoup au précédent Shiguma. Autrement dit, à Kieroku Kashiyawa. Et voilà. Il s'est passé tellement de choses pendant le spectacle que j'ai l'impression de ne pas être venu ici depuis longtemps. Tu travailles dur, dis donc. Ah, c'est vous. Salut. Ça me fait plaisir de les revoir. Alors comme ça, t'as tenu ta recommandation pour passer Futatsume. Félicitations. Merci beaucoup. Du coup, on va être obligé de boire un coup pour fêter ça, c'est ça? Bingo. Tu commences à comprendre comment ça marche à Kaneru. Bon, on y va? Quoi? Là tout de suite? En pleine journée? Oh oui, les verres à 10h du mat, c'est les meilleurs. Ah, ça m'est arrivé une fois d'aller au bar et de boire un verre à 10h. Mais parce qu'on est arrivé en cours pour 10h, on apprend que le prof est absent, que le prochain cours est très tard dans la journée, et on avait un copain qui était un peu alcoolique, donc on est parti au bar à 10h. Sans céleri. Et alors, c'est quoi le problème? L'emploi du temps de Makairu Anisan est serré, il a fait de son mieux pour trouver un moment. C'est vrai qu'il est très demandé, il n'y a pas que ça. On était le sujet pour ne pas te déconcentrer, mais le mois prochain, il sera le premier depuis le scandale des expulsions à tenter. L'examen en passage de grade de Shinushi. Je connais toujours pas les persos, et il y en a 12 milliards. La suite s'annonce palpitante et suspense génial. Absolument pas, ça me parle pas, c'est une dinguerie. Ouah, j'ai tellement rien à dire sur le chapitre. Ouais, son père lui parle, et il dit qu'elle est plus fort qu'elle. Point, ça va pas plus loin. Aucun intérêt. Alors, c'est vrai que leur relation est compliquée, donc c'est déjà beaucoup, mais comme moi je sais pas trop à quoi ça sert sur la relation, bah ça me parle pas. Derrière, on a des vieux qui sont en dos, il y a plein d'erreurs, on pas trop de poids et tout. Ça me parle pas, je sais pas qui c'est, je sais pas de qui il parle. Et derrière, t'as des inconnus qui viennent voir un canet pour faire la fête et se mettre la pression pour un gros examen dans un mois. Du coup, l'examen dans un mois, ok, ça me parle. Mais le reste, je suis pas du tout au point. Comme s'il me manquait 8 ou 9 tomes. C'est compliqué, hein. Quand t'es pas au début d'un arc ou qu'il y a beaucoup de personnages différents, c'est compliqué. Faudrait que je me lise les chapitres précédents ou que je trouve un wiki pour le personnage ou je sais pas quoi. Hein. Faudrait que je me le note. Je me le note. Akane Banashi. Tac. Hop. Hop. Dans mes favoris, c'est fait. Je relance la page pour être sûr que ça mette la bonne mise en page. Et on repère de... Non, bah non. J'ai la deuxième moitié, mais non, on l'a déjà dépassé. Jujutsu Kaisen, chapitre 257, la bataille de No Man's Land de Shinjuku. Chapitre 29. On commence le 4ème tome de ce combat. On en a marre.
Mais normalement, vu l'avancée du scénario et là où on en est, c'est le dernier tome. Et c'est déjà ça. Qui est ce Yuji Itadori? Le fils de Kenjaku, je ne sais pas lequel corps par contre. À un moment, j'ai senti quelque chose qui vous ressemblait. Oui, émanait de Yuji, maître Sukuna, même si me suis moqué dans son expression. Vous avez sûrement laissé quelques impuretés dans votre ancien réceptacle, mais ça n'explique pas tout. Cette force n'aurait pas pu émaner d'une coquille vide. Je connais Kenjaku, il n'a pas conçu cet enfant par hasard. La personne à qui il s'était accouplé était sans doute la réincarnation de mon jumeau. J'ai vu que son âme était identique. Votre jumeau? J'aurais dû avoir un frère, mais j'en ai décidé autrement. Notre imbécile de mère était en train de mourir de faim. Avant de crever à mon tour, j'ai dévoré l'autre dans son ventre. Yes, banger. Méchant depuis le fœtus, ouais. Cette âme s'est réincarnée de nombreuses fois avant de s'unir en Kenjaku. Comme tu le sais, en tant que joueur de la traque meurtrière, Yuji a toujours eu une relique en lui, plus précisément un de mes doigts. Sans doute pour faire un meilleur réceptacle. Je vois. Est-ce que ça veut dire que ce garçon est potentiellement capable de déployer une force égale à celle de Maître Sukuna? Ouh, déjà il a les doigts pointus. Et ça c'est impressionnant. Ouais, ça se bat, ouais. Rayon noir. Rayon noir. C'est fou, une scène comme ça aurait fait trop délirer dans Sakamoto Days, parce que ça aurait été bien mis en scène, mais là c'est pas lisible. Pourquoi il y a des ciseaux là autour? Alors il peut s'en servir. Yuji est actuellement capable d'utiliser 2 sorts, la manipulation des Emati. Emati, je sais même pas comment ça se prononce. Faut que je regarde. Emasi, je crois. Emati, je sais pas. Qu'il a acquise en intégrant les fœtus des 9 phases 4 à 9. Ça veut rien dire. Et celui d'hôtel démoniaque assimilé quand il était l'incarnation de Ryomen Sukuna, et enfoncé par l'état d'éveil provoqué par le rayon noir. Wow, il balance des frites à la gueule, trop bien. Ensuite, il lui coupe le mollet. Il y a un petit mollet de Sukuna là. Rayon noir. Un sort peut varier en fonction de l'époque et de la conception qu'en a l'exorciste qui le manie. Mais c'est stupide. Yuji vient de l'apprendre, il manque de puissance, comme il l'a prouvé à l'instant. C'est plutôt de son timing et de la précision de sa frappe que je devrais m'inquiéter. Tu voudrais utiliser l'objet maudit de Kento? Ben, si tu veux. Pourquoi tu me demandes? Eh bien, c'est que vous êtes les plus vieux amis de Kento, vous le connaissiez depuis plus longtemps que moi. Ouais, mais depuis qu'on avait quitté le lycée, on le voyait moins souvent que toi. En plus, il a disparu pendant un moment. Ils prennent ça bien plus à la légère que je le pensais. Le cursus durait déjà 3 ans à notre époque, alors que c'est un lycée spécialisé. Moi aussi, je trouve que c'est une bonne idée que tu gardes Takuma. Plus sérieusement, c'est à toi que Kento faisait le plus confiance. Numéro 4, le dragon. Ça c'est un dragon, ça? C'est moche. J'aime pas du tout le style, la mise en scène de Jujutsu Kaisen. Bon sang, rayon noir. Il enchaîne les rayons noirs dans le plus grand des calmes. Au calme Yuji. Il espère se hisser à mon niveau peut-être. Ah, je peux même pas utiliser ma chimère. Pardon Kento, je ne suis pas à la hauteur. Même une technique à la fois contondante et tranchante ne fonctionnera pas. Rayon noir. Rayon noir. Gamin! Mais bon, je trouve que je m'en suis déjà bien sorti. Allez, tabasse-le. Rayon noir. Non, c'est pas un bon chapitre du tout. C'était très mauvais. Oh putain, qu'est-ce que je m'ennuie devant Jujutsu Kaisen. Je trouve ça moche, je trouve ça pas lisible. Ça raconte rien. Pouah. C'est donc Emasi et pas Emati. En même temps, si je savais lire le français, ça serait plus simple. Ouais, Jujutsu Kaisen, le chapitre me parle pas, le combat me parle pas. Yuji, il est inintéressant au possible, il fait que la même attaque en boucle, il spam comme un débile. Et essaie de couper les choses, pourquoi pas. Mais bah ça raconte rien sur lui, c'est vraiment pas intéressant.
Snake il va se débrouiller un peu tout seul, parce que bah il a fusionné un peu avec des bouts de Sukuna. Oui, merci à tous. On est bien avancé, donc, avec cette histoire. Donc ça me parle pas et ça m'intéresse pas. Il y a quoi d'autre? Bah c'est tout, on s'est juste tapé. Et Sukuna a eu le droit à 2-3 discussions lors de ça qui expliquent rien. Ça me fait chier jouer sous Kaizen. Oh là là, la dinguerie comme c'est nul. Voilà. On pèse nos mots, on est agréable. Ça on s'en fout. Mission Yosakura Family, mission 223, Légion. Futaba Goliath, Behemoth Vaisseau d'Aza, Académie Teiyo, il... Ouh, on va s'écraser, on va mourir. Ce n'est pas ça qui vous tuera, et puis on ne va pas s'écraser. Une pieuvre Né à partir d'un cheveu de Tsubomi, Légion est le protecteur de ce vaisseau. Tant qu'il sera là, nous ne sombrerons pas. Merci Goliath. Il a brisé la barrière d'énergie de Futama. Le Behemoth n'est plus en chute libre et s'est stabilisé à 1000 mètres au-dessus de l'académie. Des interférences. Cher Yosakura, cela fait 5 ans depuis notre dernière rencontre. Je suis content de voir que vous allez bien. Asa, j'ai fait un excellent gâteau. Ça c'est du méchant ça. Shion coupe la communication. Compris. Pardon, entrons dans le vif du sujet. Cette visite est un peu soudaine, j'en conviens. À vrai dire, votre capture n'est que secondaire. Le véritable but de cette visite est ailleurs. Le véritable but, je veux les jumeaux. Un pédo? Manquait plus que ça. Putain. Vas-y, c'est drôle. Ah, les blagues sur les PD. Sur les pédos. C'est un pote à toi, Kyoshiro? Ne mets pas dans le même panier que lui, ou je te casse la tête. Non, vous n'y êtes pas. Ces jumeaux sont dangereux pour les Yosakura. Pour votre prospérité, il faut vous en débarrasser. Que veux-tu dire? Ces enfants sont néfastes pour le futur de la famille Yosakura. Ils représentent un grand danger, il faut donc les éliminer. Lorsqu'ils ne seront plus là, il ne restera plus que vous, des Yosakura au sang pur. Je pourrais alors vous utiliser pour le bien du monde. Et ce sera la naissance de la nouvelle famille Yosakura. L'aube d'une nouvelle ère. Je ne veux pas vous faire de mal. Réglons ça pacifiquement. À présent, remettez-moi les jumeaux. Shion? Ok. Pourquoi ne comprennent-ils pas? Parce que tu croyais que peut-être qu'ils allaient citer son bronché? T'es débile ou quoi? A-t-on vraiment bien fait de couper la communication? De toute façon, on ne pourra pas s'entendre. Exact. Oh, le poulpe géant a bougé. Il descend. Combien de takoyaki on va pouvoir se faire avec ça? Ce truc est un bloc de sommeil nin, c'est mangeable. J'ignore pourquoi Asa veut les jumeaux, mais ça ne change rien à notre plan. Pour leur pouvoir de fou, peut-être? Débile. Nous avons terminé avec lui aujourd'hui, et mettre fin à toute cette histoire. Jamais, hein. Si on se souvient bien de l'arc avec leur père, qui les affrontait en boucle, ils se sont rencontrés au moins 5 fois, avec des dilutions de combat dans le temps, avant de l'affronter vraiment. Donc je pense pas que ça arrive maintenant, hein. Début de l'opération. Goliath géant. Oh, pas mal. Gars, il est énorme. C'est quoi ce truc? Un toutou. Voilà donc cette attaque maximale là. Il fait environ 100 mètres. C'est la première fois que je le vois comme ça. Bloop. Hein? Ah, il y a un poisson qui sort la protection de l'école. Génial, un requin qui se vole dans le ciel. On se croirait au cinoche. Léviathan est aussi devenu géant, non? Comment ça se fait? Ouais, vas-y Goliath. Un combat de monstres géants, trop cool. Alpha, tu es trop près de la télé, éloigne-toi un peu. Waouh, eux aussi ils ont des bestioles géantes. Est-ce que les géants vont s'en sortir? Pas de problème, ce tentacule ne laisse échapper aucune proie. Poste de surveillance, vous me recevez? Attention, un tentacule de pieuvre géante s'approche de l'île. Que font les gardes? Ils protègent le passage qui mène au fond de la mer. Le personnel et les enseignants les ont rejoints, ils sont une centaine. Le voilà. Le tentacule s'est divisé en petites pieuvres, les poulpes attaquent. Ils vont nous étrangler. Ouah. C'est qui? Tss, les balles ne leur font rien, ça va pas être la tarte. Monsieur Michibata, merci. C'était pas le moment de me remercier. Sosuke, espion de rang Silver, ancien camarade de classe de Taiyo. Ok. Repliez-vous et appelez des renforts. Et vous? Je vais pas pouvoir nous en débarrasser, mais je peux gagner du temps. Ne vous en faites pas pour moi.
Brume de chaleur. On va voir si vous arrivez à me suivre, fichu sèche. Aïe aïe, c'est là, je attaqué par derrière. Lâche-moi, saleté. En plus, ce truc mort. Ouais, oui. Désolé pour le retard, rien de cassé, Sasuke. Tayo, c'est pas le moment de te la jouer en faisant une entrée en scène spectaculaire. Tu prends pour un super-héros ou quoi? Hein? De quoi tu parles? Deux commentaires, c'est très peu. D'autant plus qu'il y en a un, c'est marqué Ya et Goliath est énorme. Ce qui me paraît pas très pertinent dans l'ensemble. Ouh, je crois que ce chapitre est sur le podium. Alors qu'il n'est pas non plus exceptionnel. Ah, le jump encore une fois. Et il commence à me casser les pieds ce jump. Chapitre drôle. J'aime beaucoup les blagues sur Asa qui dit qu'il a fait un gâteau, hop, il va le raccrocher. Sur Asa qui dit qu'il est pédophile, hop, il va le raccrocher. Ça marche très bien, c'est très rigolo. Mais derrière, ça semble lancer une attaque, pardon, qui, je pense, ne va pas du tout aller au bout. Je m'y suis fait avec le précédent boss de la série, qui a eu le droit, comme j'ai dit tout à l'heure, à 5 rencontres, je pense, avant qu'il y ait son vrai combat final. C'était long, c'était galère. Ils se sont rencontrés plein de fois, il a fait des attaques terroristes, il a volé Kyoshiro, puis en fait Kyoshiro est revenu, ensuite il a volé deux autres enfants. C'était juste la galère et des trucs très longs pour pas grand chose que ça à chaque fois en plus. Juste pour diluer et faire durer l'ennemi un peu dans le temps. Donc j'espère qu'on n'aura pas ça, mais ça y ressemble, vu la gueule de la bataille avec le nombre d'enfants en plus à traiter et le fait qu'il n'a pas de plan de combat pour l'instant, mais juste de voler les jeunes. Bon, excusez-moi pour cette mini-pause pas vraiment voulue. Il y a le papa qui est venu dire bonne nuit. C'est des choses qui arrivent, donc bonne nuit à lui. Et donc oui, chapitre, j'ai fini ma critique. Où après on a un mec qui sort de nulle part, je sais pas du tout qui c'est, et qui est pote avec Tayo. Ils vont se battre ensemble contre des poulpes de merde. Histoire d'encore diluer les choses et de pas être pertinent et intéressant. Voilà. Dernier chapitre du soir. Bonsoir. Bonsoir. One Piece, chapitre 1112. Face à l'adversité. Le pèlerinage de Yamato, le fils du démon, troisième épisode. Yamato, je te donne un cadeau d'adieu en échange d'un service. Bon, pour l'instant, la mini-aventure n'est pas très avancée, elle n'avait pas raconté grand-chose. Kinemon veut lui donner quelque chose, enfin, veut un service, à voir ce que c'est. Il y a peut-être besoin qu'il aille voir quelqu'un de spécial dans Wano. Alors, qui? Tous les pacifistes Mark 3 sont désormais à l'arrêt. Intensifier les bombardements. Encore quelqu'un pas loin. Ne laissez pas l'équipage de l'empereur chapeau de paille s'enfuir. Giovanni Boni ne doit pas nous échapper. Confier à une gamine de tout juste 12 ans le pouvoir de détruire une nation entière. Quelle stupide façon de trahir Vegapunk. Dépêchons-nous de regagner le bateau. De sacrées voitures ont débarqué sur l'île. Empêchez-les de prendre la mer. Coulez le navire d'Arbaf. Dirigez-vous vers la côte nord-est. Dégage, tu ne passeras pas. Steam Strong Right. Ouais, Franky il a battu un mec avec plein de montons, trop bien. Je vous confie mon père les géants. Entendu. Viens de battre Giovanni Boni. La seule gosse que tu es ne repartira pas avec cette arme de combat. Oh non pas. Je t'interdis de parler de lui comme d'une arme. Mon père est un héros, espèce de gros menton. Le pauvre arrête ça tout de suite, il est sans défense. Étage du laboratoire. Tu ne bois pas ton Vega Café? Non, je ne supporte pas quand c'est trop chaud. Tu le sais parfaitement, Chaka, alors aide de taquiner. Encore 4 minutes, c'était là. Ça brûle, c'est bien cette pièce. Il me fait aucun doute que l'enregistrement a eu lieu ici, mais... Attends, pas la peine de précipiter. Écoute, c'était là, comme le temps nous est compté. Tu vois, la diffusion continue. Je me dis qu'on pourrait utiliser les générateurs thermoélectriques pour transformer la chaleur du café en énergie. Si j'étais testé là, j'aurais certainement caché l'escargophone émetteur. Alors je n'ai qu'à démolir tout le laboratoire. Non, surtout pas.
Le deuxième niveau du bâtiment B est consacré au développement des armes, et le premier niveau abrite le réacteur de la fusion. Cependant, le troisième niveau du bâtiment C, où sont entreposés des cylindres de gaz à haute pression. La destruction d'un seul de ces niveaux entraîne l'explosion de tout le labo, et ferait voler les Punk Records en éclats. Dans ce cas, utilise ta tête, tu es censé raisonner exactement comme lui. Ne t'en fais pas, j'ai bien soin de l'arrêter. À force de commettre crime sur crime, il va finir par compromettre ma relation avec vous. Je perçois la voix d'un petit être vivant dans les Punk Records. C'est peut-être un escargophone. Les escargophones émetteurs ont vu le jour récemment et ressemblent à des coquillages de forme triangulaire. Indique-moi où se trouve l'entrée. Tu dois être soulagé. Il n'avait pas l'air de s'intéresser à ta personne. Peu. Ça vaut aussi pour toi. Hein. Et sort d'où ce monstre? À en juger par sa conversation avec York, c'était probablement un doyen. Je m'en doutais, sa transformation était terrifiante. Mais dis-moi, ceci, tes petits camarades t'ont abandonné? Même s'il nous a trahis, j'ai de la peine pour toi. Non, désolé. C'est moi qui m'ai proposé pour rester. Il fallait bien que quelqu'un finisse ce travail. Encore quelqu'un qui laisse derrière? Comme il y a eu avec Clay. Et c'est tout. Quoi? T'es en train de nous dire qu'on va laisser ceci ici? Je n'y peux rien, moi. C'est la désactivation des frontières d'hommes de notre futur en même temps que votre évasion. Cette manipulation est réalisable que depuis la salle de commandement. Ceci s'est porté volontaire pour s'en occuper. Le meilleur moyen de lui témoigner votre reconnaissance ne serait-il pas de lui dire merci et parvenir à prendre la fuite? Bien sûr que si, on va tout faire pour réussir. Je veux bien, mais la distance que nous devons parcourir à bord du Vega Force 1 est considérable. Tu as parfaitement raison, Nico Robin. J'ai effectué quelques calculs et du point de vue mécanique classique, ce navire a 100% de chance d'écraser au sol. Et les préparatifs du coup de beurre sont terminés. Dès que Zoro et Jinbei sont là, on procède au grand saut vers la mer. Si jamais on est un peu à court, je compte sur vos pouvoirs, ça marche? Je voudrais pas être à la place de votre navire. J'aime les gens qui misent tout sur l'audace, c'est cette force d'esprit qui leur permet de réaliser des miracles. Mais moi, je suis un scientifique. Hein? Edison? Je promets de vous faire amérir quoi qu'il arrive, faites-moi confiance. Dommage externe estimé à 78%. Edison! Ça ne va pas me tuer, go. Une dépression s'est formée sur l'île. Quelle puissance d'aspiration. Impossible d'avancer. Enfoiré, c'est ta fin, bouffe un immeuble. Oh, la punchline de Paron. Tous les darons dans ce monde, hop, peuvent balancer ça à leurs enfants, je pense. Et c'est ta fin, bouffe un immeuble. Ah, voilà qui fait plaisir, au revoir. Je suis claqué. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive sur votre paille? Tu es méconnaissable avec ta tronche de vieux. À manger, des forces. À manger? Tu veux du Hakarl? Du Hakarl? Ça existe pour de vrai? Hakarl. Elle vient d'où cette odeur? C'est la viande de requin fermentée. Sur un baf, on s'en sert comme ration d'urgence. Un vrai délice une fois qu'on a l'habitude. Au moins j'ai retrouvé la forme. Tu fonctionnes vraiment de façon hyper simple. On retrouve le Luffy qu'on connaît. Attention, un sanglier, écartez-vous. Gearford, Gomo Gomo, Red Rock. Il fait encore du Gearford. Oh, bizarre. Aïe aïe aïe. Son crâne est dur comme du béton. Plus que Don Shinjao, et ça c'est fort. À l'arrière de l'étage du laboratoire. Attendez voir un petit instant. Qu'est-ce que c'est ce truc qui s'est vers nous? Un crabe. Sur la côte nord-est, le géant. Qui va là? Étage du laboratoire Punk Records. Plus que 5 minutes, c'était là. Je sais, merci. Le voilà, tu as manqué de chance, Vegapunk. L'abuseur. Alors ça, oui, et donc c'est très bien que ça avance enfin, mais là il a abusé, c'est pas 10 chapitres les 10 minutes. Ça fait peut-être 10 semaines, c'est pas 10 chapitres. Les 10 semaines n'ont pas fait tant de bien que ça à One Piece, c'est toujours inintéressant. Mais genre vraiment, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qui se passe là-dedans là? Il s'est rien passé. Il y a 12 milliards de personnages, donc déjà c'est super chiant à lire parce qu'il faut faire plein de voix différentes et c'est très relou. Et ça fait qu'il y a beaucoup de personnages donc il se passe rien. Les doyens ont avancé, se sont approchés de chacun un petit groupe de personnages. Osef. Stussy est resté derrière. Osef. Edison descend pour aider le bateau à descendre. Osef. Et le message arrive dans 1 minute. C'est le seul point positif du chapitre.
Le reste, c'est que les trucs qui traînent, qui avancent pas, qui va justifier une fuite difficile mais possible. Et c'est long, c'est long, c'est long. C'est même pas intéressant, ça compte rien sur les personnages, c'est pas fun, c'est mal rythmé. Je pense qu'il est tout seul dans son coin en enchaînant le chapitre. C'est ok, mais là, comme ça, c'est affreux. Ah, c'est une belle fin de lecture, ça, dans l'ensemble. Donc, le AK est une spécialité culinaire islandaise basée au requin du Groenland. Donc, en Islande, ils font du requin de Groenland. Il va vraiment du Groenland ou c'est complètement con? Ok, il vient de tout là, donc c'est un peu normal qu'on en est en Irlande. Tout va bien. Et donc, pour le jump, on aurait ça, on va voir si on garde ça. On a Jujutsu Kaisen qui était affreux. Et One Piece qui était encore plus, je crois. Hein. Parce que Jujutsu Kaisen, il y avait un petit peu de Yuji qui se réveille. C'est le seul élément que j'ai récupéré. Hein. Mais One Piece était affreux, j'ai rien retenu, rien aimé. Akane Banashi, c'est des paroles qui me parlent pas, mais c'est un peu intéressant quand même, donc je préfère. Les samouraïs, ils ont un petit plan, ils ont un peu d'entraînement, ils ont une corde. Yuzo Kofumi, c'était rigolo, ça c'était trop bien. Ça c'était très bien rythmé, très bien mis en scène, ça c'était très intéressant. Ouh le jump de merde. Parce que je vais y jouer juste après. Blood Darker. Je vais y jouer juste après. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Mais c'est gentil de t'en inquiéter. Pourquoi j'ai plus mes valeurs là? Mon tableau Excel il est cassé. Tu maîtrises? Non, j'ai jamais joué. J'ai jamais joué. Pas du tout. Parce que j'ai un rythme de merde, mais j'aimerais bien essayer de tester les 10 jeux de la Zilan, puisque j'en avais joué à 0. Donc ça m'intéressait un peu de voir à quoi ça ressemblait. Et pour ce moment, j'ai testé PUBG, où j'ai un niveau catastrophique et ça me parle pas beaucoup. J'ai testé Wreckfest, qui est un peu fun, mais j'ai trouvé un peu répétitif, alors j'ai joué que 2 heures. J'ai testé Celeste, qui était très cool. Le chapitre 3 est très dur, je me suis arrêté là. Et j'ai très hâte de faire la suite. Et j'ai testé Trials Rising, que je trouve très fun. Et je vais faire la suite aussi. Et donc là, je pense que je vais tester Slop Crushers ce soir. Et toi, t'as déjà joué à ces jeux de la Zilan ou pas? Blood. Blood, d'ailleurs, pas précis. Pourquoi c'est cassé mon bichu? Moi, je regarderai après, c'est pas très intéressant de voir un chapitre, un Excel comme ça. On va juste voir si mon classement est ok. Et sinon, on verra. Disons que stop, j'ai quelques W et que je traîne les gens d'Asian. Ah, ok. Ok. Parce qu'en vrai, je m'intéresse pas mal à la Zilan. C'est moi qui ai créé le fichier qui rassemble les données sur toutes les Zilan avec les classements de toutes les Zilan et tout ça. Mais je t'avouerais que l'entraînement, je regarde pas spécialement. Ok. Ah oui. Et t'es sur d'autres jeux? Ou du coup t'es que Slop Crushers? Salut Kinitopet. Comment tu vas? GLaDOS, depuis le temps. Ah, ça fait un moment. Un peu de ma faute aussi, mais ça fait un moment. Non, c'est vrai que je suis nul. Ok. Et t'as du monde à entraîner? Parce que je sais que c'est un jeu qui fait pas l'unanimité de fou. Mais bon, les gens s'entraînent quand même, les vrais tryharders. J'ai pris de la barbe depuis le temps. Pas mal pour un robot. C'est quoi le classement animé manga? Le classement, c'est les chapitres du Weekly Shonen Jump qui sortent sur Manga Plus. Donc manga. Oui, beaucoup. Ok. Et c'est qui apprenne le mieux là? C'est qui ride le mieux la pof? Et Loch Ness de loin. Ok. Possiblement un doublé de Loch Ness, tu penses? Et donc, Kinito, qu'est-ce que t'as fait
depuis tout ce temps, hormis changer de pseudo évidemment. J'espère que c'est pas oublié les jeux Bob l'éponge sur DS. Non. Mais j'ai très peu avancé sur mes let's play rituels, donc c'est toujours dans le futur, mais c'est toujours prévu. Je pense que Croco est un des favoris. Ouais, top 5 l'année dernière, je crois. Dernièrement, je me suis remis à Brawlhalla. Oh, stylé. J'y ai joué très très rapidement. Mais voilà, je vois le style. Hein. C'est évidemment pas les mêmes jeux, mais j'ai fait un peu de multiversus. En live sur Twitch, avant de me rendre compte que j'étais vraiment une merde et que j'allais d'arrêter. Et j'ai fait un peu de Smash dans mon coin avec mon frère. Mais oui, Brawlhalla, j'en ai fait à peine. Mais je vois. Ok. Et donc ouais, pour les let's play Ball éponge, là je finis mon arc où je teste les jeux Zilan, il me reste 6 à tester. Encore. Donc ça va prendre 6 lives max. Derrière, on reprend les let's play en cours, qui sont toujours Batman Arkham Knight, parce que je l'ai mis en pause depuis belle lurette. Que sont Nino Kuni 2, je suis sur les DLC, on a bientôt fini. Que sont Professor Layton et la boîte de Pandore. Quoi d'autre? Du coup j'ai commencé Céleste et Trials dans l'arc Zilan, mais faudra continuer aussi. On a du Vampire Survivors aussi sur le feu. Donc ça fait quelques let's play en cours. Et derrière, effectivement, je pourrais retourner, enfin, me diriger vers tes jeux Bob l'éponge, effectivement. Batman qui a pris la grosse tête. Oui, bah c'est lui, tout à fait. Mais c'est une belle tête, donc est-ce que c'est grave de prendre la grosse tête quand tu es aussi beau que lui? Je crois pas en vrai. Et hormis Brolala, d'autres news un peu intéressantes? D'autres œuvres que t'as découvertes? Des trucs perso pourquoi pas, mais que tu peux partager? Rien, ça marche aussi. Mon classement, One Piece, on va pas parler, c'était très vite, il y avait beaucoup trop de monde. Jujutsu Kaisen, c'est compliqué. Oui, non, l'ordre j'ai déjà fait. C'est pas ça que je voulais vérifier, c'était ça. 1, 3, 4, 5, 7, 8. Qui on a donc Jujutsu Kaisen qui est 8ème en perdant une place pour une moyenne de 6,07 et une perte de 0,2. One Piece qui est 7ème en gagnant une place, moyenne de 5,23 et gain de 0,36. Mission Yosaka Family 6ème en perte de 3 places avec moyenne de 4,53 et perte de 0,32. Je viens peut-être de le lire. Akane Banashi qui arrive à la 5ème place pour une moyenne de 4,33. The Lazy Samurai 4ème qui gagne une place, moyenne de 4,11 et gain de 0,29. Sakamoto Days, médaille de bronze qui perd une place, moyenne de 3,06 et perte de 0,24. Mario Academia qui vient de se faire doubler. Médaille d'argent, gain de 3 places, moyenne de 2,15 et gain de 1,26. Et Unlock premier. Ah, les classements c'est plus mal. Faudrait que je revoie mon fichier, il y a des problèmes. Parce que tu veux pas perdre une place quand t'es premier en soi. Ça me paraît compliqué. Moyenne de 2,11 et écart de 0,67. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'il se casse, je réparerai de mon côté. Très bien. Quand même, j'ai découvert ta chaîne en recherche de personnes jouant à Batman Arkham Knight sur PS4 et je te demande de jouer à des jeux Bob l'éponge sur DS. Aucun rapport. Si, le rapport c'est toi, c'était 2 héros d'enfance. Et ça en dit beaucoup sur toi, je pense, d'être à la fois fan de Bob l'éponge et de Batman. Mais que côté gaming. Je pense que tu te marieras à un tableur Excel. Ouais, je ferai des beaux graphiques avec des belles courbes là. Et là, je me marie. Je vais chercher ma manette et mon casque, j'arrive. Et on passe en mode gaming de qualité. D'ailleurs,
en parlant de mariage avec un tableur Excel, j'ai un de mes tableaux Excel qui s'est un peu fait remarquer par attends, je suis en train de faire autre chose en même temps. Par les participants de la ZLAN et par un peu l'organisation. Donc voilà, mon fichier est connu, les gens savent qu'il existe, ils le regardent tout ça. Et j'ai demandé à l'organisation de la ZLAN si je pouvais avoir le droit à ce qu'ils m'envoient